Bonsoir à toi, belle âme, bienvenue à ce petit live. Je te fais un coucou ce soir. Il est peut-être tard pour toi, moi il est encore tôt. Je suis quelqu'un qui se couche tard. Alors je prends quelques instants pour te parler parce que chaque fois que je donne un cours en yoga, j'ai tout le temps de belles discussions avec les yogis en salle. Ce matin, j'ai eu vraiment une belle discussion qui a été, émise, une question qui a été émise, qu'on me demandait quand on faisait à la pleine lune, quel était le meilleur moment pour pouvoir déposer les souhaits. C'est-tu avant, c'est-tu pendant, c'est-tu après? Ça a ouvert une certaine discussion pour pouvoir parler de chaque phase de la lune. Alors, en fin de semaine, samedi le 10 février, c'est un moment spécial dans l'année parce que ça va contenir deux choses. C'est la nouvelle lune qui va pouvoir s'émerger tranquillement, qui va pouvoir ressortir de son ombre parce que juste avant, on est dans la lune noire. Ce qu'on appelle, si tu vois ma carte, on l'appelle le vide. Alors, le vide en tant que tel, je vais la mettre comme ça, on la voit mieux comme ça. Alors, le vide, ça peut peut-être faire peur quand on parle de lune noire, mais dans la phase de la lune, quand la lune est pleine pour pouvoir aller décroître, pour pouvoir retourner finalement à sa propre lumière à elle, parce que la lune, elle est féminine. Pourquoi la lune est si éclairée à la pleine lune? Parce que c'est le dieu soleil, Apollon, qui l'éclaire de toute sa puissance et de toute sa force. Pendant la lune noire, le soleil n'éclaire pas la lune. Alors, c'est ce que j'appelle, c'est la phase pour aller tranquillement vers la mort, pour pouvoir renaître, un peu comme un phénix, renaître ses cendres. Alors, chaque mois, la lune va avoir une phase où elle va le délaisser derrière elle ce qu'elle ne veut plus dans une certaine énergie pour pouvoir aller passer dans une autre phase, pour pouvoir renaître. Une renaissance qui va aller se placer un peu comme quand on est en médecine chinoise, qu'on passe de l'élément eau, qu'on est vraiment dans la partie d'intégration, d'intégration, mais en même temps, c'est le retour vers soi-même, de se déposer. En l'hiver, c'est calme, il ne se passe pas grand-chose. Puis tranquillement, la nature se réveille au printemps, alors on renaît. La nature renaît à chaque année, à chaque fois. Alors, quand est-ce qu'on dépose une intention? Si tu veux vraiment prendre le temps d'en déposer une, tu pourrais le faire quand la nouvelle lune se présente, qui est samedi le 10 février. Tu peux commencer à penser qu'est-ce que tu aimerais déposer pour les prochains 2 semaines, parce qu'à peu près dans 2 semaines, on va avoir après le 10 février, on va avoir la pleine lune, et à la pleine lune, à son plein apogée, moi, c'est là que je vais déposer mes intentions pour vraiment le mois qui va être à venir, parce qu'elle est dans sa pleine puissance, où elle se fait éclairer par le yang, par la force masculine. Alors, chaque fois qu'on va aller créer une action, qu'on va aller dans le mouvement, on va aller chercher une certaine force et une certaine puissance. Et de là que je te parle, le 10 février va être vraiment un moment magique. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans l'année chinoise en 2024. L'an passé, on était dans l'année lièvre et cette année, watch out, on est dans l'année dragon. C'est un des animaux mythiques que j'aime le plus, qui me fait le plus triper. Pourquoi? Parce que c'est un des animaux les plus puissants. C'est un signe feu, premièrement. Fait qu'il faut qu'il apprenne vraiment à doser, de ne pas être trop dans l'excès. C'est un animal qui est très, très sage. Dans la mythologie antique, a été décrété que les gens de grands philosophes qui ont déjà passé ont été instruits par certains dragons dans certaines légendes. Alors, puis je t'explique, je te dis pourquoi l'an chinois, pourquoi le 10 février, on est dans l'an chinois, nous autres, notre nouvelle année, c'est 1er janvier 2023. Il y a très, très longtemps, dans l'époque gréco-romaine, Jules César a décrété que le nouvel an serait à partir du 1er janvier. Avant ça, le nouvel an était en ce moment.
qui se passait en février, où ce que dans l'année chinoise, finalement, que la phase de la mort, du dépôt, finalement, de ce yin-là qui se dépose durant l'hiver, va avoir un cycle, ce qu'on appelle l'intersaison, qui est dans l'élémentaire, qui se passe 18 jours entre chaque 2 saisons qui vont aller se passer. Et là, c'est eau et bois qui va aller se transformer. Et là, on est dans l'élémentaire en ce moment. On est dans rate pancréas et estomac qu'on appelle. Alors, l'élémentaire, c'est vraiment de retourner à son centre, à sa terre-mère Gaïa, de vraiment aller s'ancrer, de prendre le temps de s'enraciner comme il faut. Alors, en fin de semaine, en plus que tu vas avoir la nouvelle lune qui va s'installer, dis-toi que le nouvel an chinois se dépose. Alors, l'année de Dragon 2024, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Je ne te parle pas de pleine lune en ce moment parce qu'à la fin du mois de février, je te parlerai dans quelle sorte de pleine lune qu'on est, puis quelle planète aussi ça va travailler avec les astres. Mais là, en ce moment, pour l'année astrologique, on est dans l'année du dragon. L'année du dragon, c'est un élément feu, mais en même temps, c'est un des seuls animaux mythiques qui va être dans le ciel. Alors, dans le ciel, ce qui se passe, c'est le vent. Alors, cette année, attache ta tuque parce que ça va aller à toute vitesse, à peu près comme un TGV. Alors, si tu n'es pas dans le mouvement, si tu t'es pas mis dans l'action de quelque chose, tu vas te faire pousser dans le derrière cette année, c'est sûr et certain. Ça pousse. C'est la sagesse, mais en même temps, le dragon, dans sa force mythique à lui, qui est reliée à l'estomac, qui est un entraille, c'est dans la phase de l'âge de 25 ans. Alors, des jeunes adolescents, adultes, quand ils sont dans cette phase-là, hein, ils ont le monde à leur portée de leurs mains. Ils veulent triper, ils veulent tout faire. Ils ont ce feu-là en eux. Fait que c'est la même chose pour le dragon. C'est un animal qui est très sage, mais en même temps, il y a ce feu-là en lui, qui est pas mature complètement encore, mais il est dans une troisième phase parce qu'on a des âges de résonance, puis ça, c'est la troisième qu'on appelle. Alors lui, là, tout ce qu'il veut, là, il veut gaz au fond. Il veut tout faire, il veut tout explorer, il veut tout voir en tant que tel. Fait un peu comme dans sa phase de la sagesse qui va être reliée à l'élément bois qui s'en vient à la renaissance, à un arbre quand il va être planté à quelque part, tout dépendant de ce qu'il va être, quand même qu'il y a un obstacle, une roche, une maison, un vélo, j'ai déjà vu ça, je ne sais pas si tu as déjà vu sur des réseaux sociaux des arbres qui se sont moulés à des formes, à des choses qui ont déjà existé, que ce soit un auto, des racines qui passent par-dessus à des endroits spécifiques. C'est vraiment capoté de voir un arbre, comment il peut se moduler, comment dans ce mouvement-là, un peu comme un serpent finalement, il va aller se fondre dans la nature. Alors le dragon dans son serpentage, dans cette partie qui va aller voyager, qui va être guidée par le vent, va aller se raccorder à l'élément bois en même temps, qui va aller faire en sorte qu'il va aller moduler. Alors, si tu es quelqu'un qui est dans ses pantoufles, dans une routine qui est bien dans sa zone de confort, cette année, tu vas te faire légèrement, peut-être un petit peu plus bousculer. Puis ça va être parfait, ça va être merveilleux. Fait que sache qu'à partir du 10, l'année lièvre, là, on est derrière, on est vraiment dans l'énergie du dragon en ce moment. Là. Fait que sache qu'à partir du 10 février, avec ta nouvelle lune, fait que si tu veux commencer à déposer ces intentions-là, c'est juste un parfait, merveilleux moment pour pouvoir t'asseoir, bien t'ancrer, prendre quelques temps pour méditer, quitte à te faire un rituel avec une bougie, avec la musique comme qui est en train de jouer un peu en ce moment, une musique de relaxation avec un haut taux vibratoire dans les hertz qu'on appelle. Alors tu peux aller dans 7, 8, 900 taux hertz pour faire en sorte de vraiment prendre le temps de bien t'équilibrer, de bien t'harmoniser.
Tu peux le déposer sur une feuille, tu peux prendre une boîte pour aller mettre des choses à l'intérieur, des mots, des images que tu aimes pour préparer ton trousseau. J'appelle ça, c'est ma boîte à outils, pour pouvoir prendre le temps de la préparer pour être capable de la mettre toute en place à la fin février. Puis je te reviendrai avec un peu plus d'informations pour notre prochaine pleine lune qui va être en février 2024. Sur ça, je te souhaite de passer une magnifique belle fin de soirée et une magnifique belle fin de semaine de transformation, de transmutation dans toutes les parties, les gènes de ton corps, autant intérieur qu'extérieur, dans l'énergie. À toi, je te dis namasté. Au revoir.